Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo unboxing d'un sac de luxe dont je rêve depuis, je pense au moins 5 ans. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau où tu vois mes achats en exclusivité, qu'on discute, qu'on partage, qu'on échange. Bref, on se rejoint là-bas. Tu peux également me suivre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus. Concernant mon sac, c'est vrai que je vous ai fait une vidéo, je vends mes sacs de luxe et il faut savoir que j'ai vendu 70% de ma collection de sacs de luxe. Donc n'hésite pas justement à me rejoindre sur Vestiaire Collective parce que c'est là que j'ai vendu la majorité de mes sacs et je continue un petit peu tous les jours à faire du tri, donc il y a pas mal de sacs que je vends, donc n'hésitez pas à regarder. Je me suis séparée d'une grande majorité de mes sacs de luxe. Je vous expliquerai très bientôt pourquoi, le comment, etc. Mais en bref, c'est vrai que j'ai voulu changer mes habitudes de consommation. Ma collection de pièces de luxe, je l'ai commencé, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 10 ans de plus. Donc au mois d'octobre, je vais avoir 29 ans. Ça me fait un coup. Bon du coup pendant 10 ans j'ai accumulé, j'ai acheté des pièces de luxe, j'ai fait pas mal de choses et c'est vrai que finalement j'en ai pas trop vendu. J'ai pas vendu tant de pièces que ça, donc déjà mon armoire était pleine à craquer et c'est surtout qu'il y a des pièces que je regardais plus pour admirer que pour porter. Donc je m'en suis séparée. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté bien évidemment, mais aussi de réinvestir mon argent. Donc du coup je me suis acheté 2 sacs. Il y a un premier sac qui est en cours de transit et que je vous montrerai prochainement, et il y en a un autre que j'ai commandé le mois dernier. Donc il faut savoir que j'adore les mini sacs, mais les mini sacs qui restent pratiques. Une de mes maisons favorites pour les sacs de luxe, c'est justement Louis Vuitton. D'ailleurs mon deuxième achat de ma collection de pièces de luxe, ça a été un sac Louis Vuitton, c'était la pochette Eva. Le premier sac de luxe que j'ai acheté, c'était une pochette Christian Lacroix, enfin, en tout cas un sac en bandoulière Christian Lacroix, et mon deuxième achat luxe, ça a été justement la pochette Eva que je trouvais magnifique, et finalement la forme me correspondait pas trop. Pendant des années j'ai acheté d'autres pièces de luxe, d'autres sacs de luxe, et c'est vrai que Louis Vuitton, voilà, j'ai acheté pas trop parce que c'est déjà la toile monogrammée ou même la toile damier, elle est très copiée, très reconnaissable, et c'est surtout que vous avez certaines formes de sacs qui sont tout de même très rigides, ça fait dada, ou alors au contraire ça fait très casual, et du coup je me retrouvais pas un petit peu dans ce style là, puisque j'ai un style assez rock mais en même temps aussi un petit peu baissé léger, donc voilà, j'avais pas trouvé le sac qui me faisait rêver. Puis j'ai découvert leur gamme mini sacs. Donc les mini sacs, c'était vraiment les sacs iconiques qui reprenaient pour les décliner en taille plus petite, mais qui restent tout de même portables parce que vous pouvez mettre tout à l'intérieur. Donc c'est comme ça que j'ai acheté le mini HL. Donc c'est aujourd'hui l'équivalent du mini Speedy. Le mini HL n'existe plus parce que c'est une taille encore plus petite que le mini Speedy, mais en tout cas ça reprend la forme bowling du Speedy que j'avais acheté sur Vide Dressing à un prix très intéressant, que je vous ai souvent partagé sur mon Instagram, donc j'étais très contente de cet achat. Mais mon premier article coup de cœur, c'était le Nano Noé, que quand je l'ai découvert, alors il est sorti il y a quelques années, je sais plus exactement quand, mais à sa sortie il était à 550 € et aujourd'hui il est à 815 €. Donc il a eu une inflation de quasiment 300 € en quelques années, et donc ça reprend la forme du Noé. Donc le Noé, c'est un sac bourse. Le Noé a été conçu justement pour pouvoir transporter des bouteilles de champagne, tout simplement, d'où la forme bourse. En fait, vous pouvez mettre vos bouteilles de champagne et vous balader avec sans que cela se casse. Voilà pour la petite histoire. J'ai adoré cette forme-là, mais c'est vrai que le Noé classique est quand même assez grand, assez imposant. En même temps, vu l'utilité que je vous ai donnée tout à l'heure, à savoir se balader avec des bouteilles de champagne, vous imaginez bien qu'il est assez conséquent. Donc tout de suite, si j'ai un grand sac comme ça, c'est pas du tout flatteur pour ma silhouette. Et quand j'ai vu le Nano Noé, donc le petit, j'ai craqué. Souvent les pièces iconiques de Louis Vuitton sont sold out. Donc sold out sur le site, il y a quelques fois des restocks, mais c'est assez rare, il faut vraiment être en alerte et sauter sur l'occasion. Le Nano Noé est affiché comme étant tout le temps sold out sur le site. Ma conseillère est à Saint-Germain-des-Prés et c'est vrai que je lui avais déjà expliqué en lui disant que mon rêve ce serait d'avoir le Nano Noé, et quand je lui ai dit ça, à l'époque il était à 750, donc moins cher que les 815 €. Quand vous êtes client et cliente de la maison, donc que vous êtes une cliente régulière ou pas, en tout cas si vous avez un bon feeling avec le conseiller de vente, ils ont des arrivages en quelques unités, c'est vraiment 1 ou 2 sacs, mais ils ont des arrivages en boutique
et généralement le sac n'a même pas le temps d'être exposé qu'il est déjà vendu parce que justement la conseillère ou le conseiller de vente va appeler son portefeuille de client en indiquant que le Noé est arrivé et ils vous le mettent de côté pendant 48 heures pour que vous puissiez l'acheter, et si c'est pas le cas, bon bah voilà, vous avez compris, ils le remettent en vente, ou en tout cas ils appellent d'autres clients. Donc moi je lui avais vraiment dit que je le voulais absolument, que c'était le sac de mes rêves, que je le voulais voilà, depuis des années, et quand elle l'a reçu en boutique, elle m'a tout de suite appelé en disant voilà, je vous mets de côté pendant 48 heures pour que vous puissiez l'acheter. Manque de peau pour moi, mauvais timing, je venais juste de prendre mes billets d'avion pour la Martinique, donc c'est un certain coût. Ça ne s'est pas fait parce que Covid, donc j'ai pas pu partir, mais j'avais pris mes billets un an à l'avance, j'avais pris le Airbnb. Vous imaginez bien, des vacances au soleil ça a un certain coût, et je ne pouvais pas dans le même mois me dire tu dépenses ton Airbnb, ton billet d'avion et tu dépenses 750 € dans un sac. Il y a aussi les priorités. Donc avec grand regret, je lui ai dit que malheureusement je pouvais pas le prendre, mais que si jamais il était de nouveau de retour en boutique, qu'elle ne m'oublie pas. Et depuis, le sac n'est pas revenu en boutique. Donc comme je vous le disais, ça arrive de temps en temps et quand ça arrive, c'est assez rare. Mais ça peut être une solution si jamais vous avez craqué sur un sac et que vous souhaitez absolument le commander, sachant qu'il y a évidemment des synergies entre boutiques. J'ai été très déçue de voir que je ne pouvais pas avoir ce sac là. Il me trottait en tête, je le voyais partout. Et il y a eu l'augmentation à 815 € qui est encore plus cher, et en plus c'est un sac qui est quand même assez petit. Et j'avais activé toutes les alertes sur les sites vintage. Néanmoins, souvent quand un sac est sold out sur le site officiel ou en boutique, et bien les sites de vintage se lâchent et du coup le prix peut prendre 20, 30, 40%, donc c'est énorme. Donc ce sac là qui vaut 815 € actuellement sur Vestiaire Collective ou même sur Vide Dressing, déjà vous en avez pas beaucoup parce que vu qu'il n'est pas beaucoup vendu, vous en avez pas beaucoup en vintage, et quand il est en seconde main, il est vendu 1300, 1400, 1500, voire bien plus. En termes d'éthique, je ne peux pas acheter un sac plus cher que ce qu'il coûte en boutique. Effectivement, c'est le jeu. Si jamais j'ai une pièce hyper rare, je ne sais pas si je la vendrai plus cher ou pas. C'est aussi le jeu commercial, donc je le comprends. Cette idée, je la comprends. Mais j'avais pas envie d'acheter ce sac-là plus cher, alors que avec peut-être un petit peu de patience, je vais pouvoir l'avoir au prix boutique, neuf, avec sa boîte, etc. Bref, voilà pour la petite histoire. Et en traînant sur Vestiaire Collective, un jour de pluie, j'ai vu un Nano Noé en état pour le coup seconde main. Il n'était pas neuf, il n'était pas dans sa boîte d'origine, etc. Mais il était à 760 €, soit moins cher que le prix actuellement, que j'ai bien évidemment négocié pour qu'il tombe à 700 €. C'est un coût, mais comme je vous l'ai dit, c'est un sac qui est très rare, qui circule pas facilement et surtout que j'avais en tête depuis 5 ans. Trêve de blabla, je vous montre. Donc je l'ai reçu dans le sac, dans le pochon classique de Vestiaire Collective quand vous faites un achat et que la personne n'a rien du tout. J'ai essayé de trouver un pochon qui corresponde mieux à ce sac là, mais je vous montre tout de suite. C'est un magnifique sac bourse Louis Vuitton Nano Noé. Donc vous voyez, il est vraiment petit, mais on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. On peut mettre un téléphone, on peut tout mettre. Le seul désavantage de ce sac là, mais on le sait, c'est les sacs bourse, c'est qu'effectivement ça s'ouvre, il n'y a pas de fermeture, mais vu que justement il est tout petit et que vous avez un cordon de serrage, il n'y a aucun risque. Donc ce sac là il est pas mal patiné au niveau du cuir, mais c'est justement ce qui me plaît parce que mon mini HL justement il n'est pas encore patiné, donc les taches on les voit encore plus, et moi j'aime bien cette petite couleur un petit peu cognac. Ensuite il est en parfait état, vraiment il n'y a pas de déchirure, il n'y a aucun souci. La fiche de suivi Vestiaire Collective parce que j'ai demandé à ce qu'il soit authentifié, tout simplement, donc très bon état. Donc ça c'est top, je les garde tous parce que quand je revends mes sacs, ou si jamais je revends mes sacs, au moins j'ai cette preuve, sachant que là comme je vous l'ai dit, j'ai pas de facture, j'ai pas de boîte, j'ai rien du tout. À l'intérieur, donc je vais essayer de vous l'ouvrir un petit peu plus, et donc en fait à l'intérieur c'est le tissu classique de Louis Vuitton en marron, et donc vous avez l'étiquette ici avec écrit Louis Vuitton Paris Made in France, et donc à l'intérieur au fond vous avez le numéro, parce que d'ailleurs vous avez été assez inquiète quand vous faisiez des achats Louis Vuitton, vous dites mais Mélissa je vois pas le numéro de série, et le numéro de production il est tout simplement au fond, et l'intérieur est en parfait état. Il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de zone qui est abîmée, donc effectivement c'est un sac en très bon état. Je suis très contente de l'avoir eu à ce prix. Encore une fois c'est un prix important, et comme je vous l'ai dit, vu que c'est un sac qui est difficilement assez accessible, je pourrais même le vendre un petit peu plus cher si je suivais les lois commerciales. Donc attendez-vous à le voir très régulièrement sur ma page Instagram, mais c'est vraiment pas facile de trouver ce type de sac
moins cher que prix boutique. N'hésitez pas à regarder les Nano Noé en cuir épi parce qu'il y en a actuellement sur Vidressing et Vestiaire Collective et ils sont moins chers qu'en boutique parce qu'en vintage pour le coup à l'inverse il est beaucoup moins cher. Là j'ai vu un Nano Noé couleur un petit peu fuchsia sur Vestiaire Collective à 670 € en cuir épi, donc n'hésitez pas à regarder parce que c'est vrai que tout le monde veut le monogrammer. Donc voilà pour ce unboxing Louis Vuitton et pour tous mes conseils concernant les sacs qui sont souvent sold out. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas également à me dire en commentaire ce que tu as pensé du sac. Moi en tout cas je l'adore, je suis très contente. Ça fait vraiment partie de mes sacs chouchou. J'adore la gamme mini des sacs Louis Vuitton. Je trouve que c'est vraiment très joli et ça donne un côté moderne, un côté jeune. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir eu. La forme bourse, je n'ai aucun sac bourse en plus dans ma collection. Donc, et pourtant je trouve ça très joli, très tendance, très fashion. En tout cas je vous fais de gros bisous. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.